Eh bien, Eh bonjour ben, et bienvenue à tout le monde. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on accueille notre ami Alex de Blog de Geeks salut les potes, ça fait et très on plaisir d'être là. accueille Johnny de Dijon. Eh ben oui, je suis là de Dijon et non pas de Toulon, comme tout le monde le sait. Je suis bien là. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est presque pareil, à l'échelle de l'univers. Allez, j'espère que tout le C'est monde va ça. bien. Donc aujourd'hui, on voulait parler d'un Ça petit va, ouais. jeu. Alex, je te laisse présenter le jeu. Et oui, messieurs, dames qui nous regardaient et messieurs qui êtes avec moi, il s'agit d'un jeu qui s'appelle Wacky Races avec mon magnifique accent, ou plutôt Les Fous du Volant, comme mon cher compatriote Joe nous présente actuellement la belle cartouche Game Boy Color. Et c'est un jeu qui est fait par le studio dijonnais, que je qualifie toujours avec le même terme de faiseur de miracles, parce que c'est un Mhm. studio qui, à chaque fois qu'il a fait quelque chose, a toujours poussé les limites, les capacités, à repousser les capacités techniques de ces machines. C'est vrai. Et donc ils ont fait des jeux comme Virali, ils ont fait des jeux comme Cops the Recruit sur DS, une sorte de GTA en 3D quand même, dont j'avais fait une vidéo sur la chaîne. Ils ont fait vraiment des perles. Hein. Verali 3 sur GBA, Joe, t'es d'accord, c'est eux également. Ce qui est, lui, c'est vraiment une prouesse hallucinante parce qu'ils ont réussi à faire un cockpit qui donne une impression de 3D, et puis ils ont Ouais. fait également la vue de derrière. Enfin, on a l'impression d'avoir un jeu PlayStation sur GBA. Ils ont fait les Lucky Luke. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore d'autre Ils en ont fait pas mal. Hein. Ils ont fait les Looney Tunes. Alors, Looney Tunes Oui. j'ai- mince, j'ai plus le nom. Alors, Lola Bunny, voilà, c'est ça, merci. Donc c'est Lola Bunny. Donc ils ont fait, il y a une sacrée liste, et en fait, malheureusement, en 2016, donc c'est VD Dev, c'est Vélez and Dubail. Donc c'est Guillaume Dubail et Fernando Vélez. Malheureusement, Fernando Vélez est décédé en 2016 à l'âge de 47 ans. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'infos, hein, tu es d'accord, Joe, sur l'avenir du studio. On ne sait pas trop, c'est très secret, on n'a pas beaucoup ouais, exactement. d'éléments. Ouais, ils ont sorti un jeu sur 3DS uniquement Ouais. en ligne. Je me souviens plus du nom, mais c'est un TPS, il me semble. Ironfall quelque chose Ironfall, je Ouais, crois. c'est possible, Ouais. ouais. C'est leur dernier projet et du coup, Ouais. depuis, c'est vrai que c'est silence radio et même moi sur Dijon, j'ai demandé à différents contacts et tout et apparemment c'est assez compliqué de les avoir, enfin de l'avoir en tout cas. Ouais. Et du coup, bah, j'ai pas plus d'infos que ça, mais c'est vrai que c'est très étrange, mais il n'y a pas d'infos sur ce studio depuis leur dernier jeu sur 3DS ou en ligne, donc bon, Ouais, puis j'espère c'est que vrai ça que va. d'après ce que j'ai compris, c'était surtout Fernando Vélez qui s'occupait de toute la grosse partie programmation et voilà, et Exactement. graphique. Voilà. Bon, après, je crois que Guillaume Dubail, il a fait comme enfin, sauf erreur de ma part, et je crois qu'il a quand même fait de la programmation et puis des éléments également de création de design, en fait, de game A design. priori, d'après ce que j'ai vu aussi, ils avaient l'air de tous travailler, certains avec différentes qualités. Effectivement, ils mettaient tous un peu les mains dans le cambouis. Donc on peut dire qu'ils savaient tous faire l'ensemble, mais il y en a Ouais. certains qui étaient plus doués que d'autres. Et effectivement, malheureusement, la partie programmation, comme tu l'as précisé, nous a quittés en 2016. Donc Ouais, puis j'avais retrouvé des anciens articles sur ce studio. Ça faisait peut-être, je sais pas, 20 ans qu'ils bossaient ensemble, quoi. C'était c'est ça, vraiment. exactement. Oui, a priori, des vrais amis de longue date et Ouais, tout. Donc c'est vrai que c'est triste, surtout ouais, pour un clairement. studio français qui a produit des jeux quand même. Verali, ça a été connu dans le monde. Enfin, les versions Ouais. Game Boy hein, notamment, mais c'est vrai que c'était connu quoi. Enfin, Bah, déjà, la version Game Boy et Game Boy Color des premiers, elle est vraiment ouais. Ah ouais, bien sûr. démentielle. Ouais, ouais. Donc en fait, ouais, moi c'est Ouais. la question que je voulais poser, c'est que ce sont eux qui ont fait Verali sur Game Boy Color aussi. Ah, bon. Oui. Alors ouais, Ouais. c'est important parce que Oui. en fait, en testant le jeu Wacky Races, j'ai trouvé des similitudes avec le jeu Verali, justement. Oui. Donc voilà, on D'accord. verra plus tard, mais je pense qu'il y a un moteur commun aux deux jeux. Ah bah oui, oui. C'est En même fait, quasi sûr. Ouais, ouais. En fait, j'en ai parlé d'ailleurs justement parce qu'en fait, il y a des petites différences, des petites nuances entre la version noir et blanc et la version couleur. Ok. La version couleur a plus de circuits, je crois qu'il y a 40 circuits, 40 spéciales contre 20 pour la version noir et blanc, un truc comme ça. Ok. Et il y a également des musiques qui ont été remixées, et où il y a peut-être plus de musiques ou des musiques qui ont été remixées. Voilà, il y a ça qui est en plus, à part la couleur bien sûr. Mais sinon, c'est les mêmes jeux, mais quand même, tu as quand même 20 circuits de plus, ce qui est pas négligeable. Après, voilà, c'est un peu
ils ont fait beaucoup de rééditions sur couleur de jeux noir et blanc. Ça a été le Ouais. business Ouais. d'infogrames aussi pendant un temps, de recyclage. Mais bon, tant qu'il y a des petits apports et que ça contente tout le monde, on va dire que Là, t'as le bon exemple, là. T'as le classique entre guillemets, et puis t'as l'autre jeu sur Color. Voilà. Ils ont fait pareil pour les Schtroumpfs, mais c'est pas. Ouais. Oui, les Schtroumpfs, ils ont fait pareil. Astérix Il y a Obélix. un je crois. Astérix, ouais, voilà, qui est aussi comme ça. Je crois que c'est Astérix et Obélix. Oui, c'est Astérix et Obélix. Parce que le Astérix, le premier, non, lui, il n'a pas été refait en mode couleur. Et tout ça. Mais oui, c'est vrai que ça a été c'était un peu l'époque des recyclages et de l'argent un peu facile, on va dire. Mais Ouais. qui ne le fait pas, on va dire, parmi les sociétés de jeux vidéo. Voilà. Et est-ce que je peux enchaîner du coup? Tu veux peut-être embrayer sur la programmation Non, on peut continuer là. Moi, juste, Ouais. je suis allé voir quand même notre ami ChatGPT. Je lui ai posé la question, que peux-tu me dire sur le jeu Wacky Races sur Game Boy? Alors là, je sais pas si vous voyez mon écran. Non, vous voyez pas mon écran. Bon. Non. Donc, lui, c'est qui m'expliquait que c'était un jeu de course sorti en 92. Développé. Alors, tu corriges, ou si jamais, si tu arrives à corriger, hein, parce que c'est pas tout. 92, non, 92. Non, c'est pas 82. Ah non, alors Ouais. donc du coup, c'est peut-être pas le bon jeu, d'accord. Et édité par Ah Infogrames. ouais, parce que- Non, Et, c'est une Game Boy Color, c'est pas 92, et il me semble que c'est 98 ou 99. Hein. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est sur Color. La Color, c'est Ah oui, oui, c'est 98. pour ça peut pas être avant 98 Ouais, de ok, toute façon. sur donc, Game Boy Color, ouais, d'accord. Je pense qu'il confond avec Wave Race ou un autre jeu. Ouais. Non? peut-être, Non, ouais. puisqu'après, Ouais. donc, il m'explique bien que c'est tiré de la série du même nom des années 60, qui met en scène les personnages des dessins animés dans des Ah ouais, courses de bizarre. voitures absurdes et comiques. Ouais, mais après, bon, attention, il se trompe pas mal aussi quand même, hein, notre ami ChatGPT. Attends, parce il que- suffit tout simplement de démarrer le ROM du jeu et il dit quoi quand tu démarres voilà, le et ROM dans le du jeu, le joueur peut choisir plusieurs. Ah, déjà, le ROM du jeu dit 2000. Hein. Le ROM du jeu dit 2000 infogrammes. Dès que tu Ah ouais, démarres le jeu. ok. Ouais. Donc, Alors. Après, faut aussi voir la ROM de quel continent, enfin, que la ROM de quel. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut être sortie différemment sur différentes. là, c'est que la version européenne, mais après, oui. Bon, bref. Ouais. Alors, je vais partager Ouais. juste mon écran, tiens, comme ça on en profite. Et t'as raison, moi aussi, j'ai la version française et c'est 2000 aussi. Hein, je viens de le démarrer. Ouais. C'est bien D'accord. marqué 2000, ouais. D'accord, ouais. Bah, Alors, c'est la même version, je pense qu'on a nous, parce que c'est FR également, nous, dans la Ok. langue. C'est un multilangue. Je vais essayer, attends, je vais Bon, essayer. ça va, t'as parlé vite fait, donc c'est Les Fous du Volant, hein, le dessin animé, et moi j'avais l'impression que c'était vraiment un dessin animé, alors c'est Hanna-Barbera, hein, donc c'est quand même connu, Scooby-Doo, etc. ouais. Mais j'avais l'impression qu'il y avait des centaines d'épisodes de ce truc, et a priori il n'y en a qu'une trentaine. Ah ouais, Ça m'a tiens, paru, alors, mais tu me l'apprends aussi, parce que j'ai l'impression que je regardais ça mais tous les matins, moi. j'étais surpris, parce que moi quand j'étais petit, j'ai l'impression que je regardais ça tout le temps, Ah ouais. et en fait ça devait être les mêmes qui passaient en boucle, parce que finalement en un mois on avait fait le tour, et puis... Ah ouais, c'est Et clair. voilà, donc a priori, il n'y a que 30 épisodes, sauf s'ils en ont ressorti dernièrement, mais je parle bien de celles des années, comme on a dit tout à l'heure, 60. Ouais. 60, 70 peut-être, mais s'il y a 30 épisodes, peut-être que 60. Voilà, Fernando Voilà, Vélez tu vois, et donc, Guillaume Guillaume Delay. Delez et Guillaume Ouais, Dubail. voilà. Voilà, donc d'ici, déjà, ce qu'on peut voir sur la Game Boy Color, ce sont les différentes langues. Ouais, c'était qu'à partir de la Game Boy Color, quasiment tous les jeux, on pouvait choisir toutes les langues. Alors non, il y a eu des jeux sur noir et blanc où il y a eu plusieurs langues. Ouais. Mais ça me vient pas, ça me vient pas comme ça. Mais Lucky Luke, tu l'as pas déjà sur Lucky Luke? bah, je crois que t'as raison, ouais, Lucky Ouais, Luke, je mais pense sur Lucky Luke. punaise, lequel non, mais ils sont hyper connus en plus. Ouais, je suis désolé, ça me vient pas Ouais, comme mais je ça. pense que Mais ce il y en sont a, il y en a les d'autres. derniers, puisque les premiers. Bah, je me demande sur Verali, ça doit être pareil, Verali. Je crois que Verali, c'est pareil. Verali, mais c'est Verali, possible, ouais. moi je l'ai en Game Boy Color Verali, donc ouais, je sais pas. Oui, tu peux choisir. Et, la mais langue. et un des Looney ouais, je sais plus, peut-être un des. Bah, en fait, le Looney Tunes de Bugs et Lola Bunny, il est Ouais. également compatible Game Boy noir et blanc. Ouais, Et bien il est sûr, ouais, c'est une cartouche noire. Là. Qu'est-ce que j'en ai fait tout à l'heure? Ouais, c'est une cartouche noire, donc. Et il est multilangue. Et ouais. Bon. Alors, ici, on a un mode arcade, un mode endurance, un mode championship, time trial et options. Allez, on va voir tout de suite les options. Qu'est-ce que nous avons ici? La difficulté, eh ben voilà pourquoi j'y arrivais pas. Pro, kamikaze ou débutant. Voilà, je vais me mettre débutant. Il est pas évident le jeu. Il y a certaines courses qui sont assez. Ça dépend de quel véhicule on prend. Ouais. Je l'ai pas mal poncé à un moment. Enfin, j'ai essayé de le faire un bon paquet
dans le cadre de l'interview du compositeur. Et c'est vrai qu'il y a des trucs où on dit, ouais, c'est bon, je vais y arriver. Puis en fait, on se fait déglinguer. À la toute fin, on se fait déglinguer. Mais comme Verali, hein. Verali, Ouais. c'est un peu pareil. Hein. Au début, tu commences les premières courses, par les premiers championnats, tu les fais faciles. Et arrivé au 2, 3e, faut bien s'accrocher. Ouais, Ouais, ouais. clairement. Donc ici, on peut choisir en kilomètre/heure ou en miles. Ouais, Miles. Et les mots de passe. Bon, les mots de passe, je vais vous en faire gosse. Ouais. Ça me fait rire, c'est le menu, tu sais, on a choisi français, mais le menu, il reste toujours anglais, quoi qu'il en soit. Il est jamais traduit. Enfin, il est rarement traduit. Ça peut arriver qu'il soit traduit, hein, mais dans les jeux Ouais, PC, bah là, peut-être. par exemple, c'est pas sorti, c'est Exit, pourquoi? Oui, Exit, voilà, bon. Ouais, mais ça, à la limite, on va dire ok, mais tu vois, quand tu reviens au menu principal, tu vois, le Ouais. Championship Time Trial, ils auraient pu le Ouais, traduire. ouais. Parfois, ils C'est le vrai. traduisent, ils l'ont pas traduit. Alors souvent, ça C'est vient pas du grave. fait que ici, ce sont des tuiles. Vous voyez ici, là, alors ça c'est la VRAM, hein, c'est-à-dire la mémoire visuelle. Hmm. Et ici, ce sont des tuiles où on peut écrire facilement avec. Alors le mot, Ouais. le mot exit, bon bah lui, il est marqué comme ça, hein, mais, voilà. Donc là, en fait, on peut changer facilement les tuiles. Quand on est sur le menu qui est ici, je reviens sur le menu principal, voilà. Ici, on n'est plus sur des tuiles où on peut écrire. Ce sont des sprites. Et donc, Ouais, du voilà, coup, ouais. c'est trop compliqué de. Enfin, ça fait beaucoup de sprites à prévoir Ah oui. pour finalement mettre termes un de menu. place. Voilà, et mettre un menu que tout le monde comprend. Donc, du coup, finalement, il y a ça. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne un premier secret de fabrication? Allez. Parce Oh que oui. là, excuse me, il y en a un. Alors ici, voilà. Donc ici, ce qu'on voit, c'est Wacky Races avec le décor de fond. Et on voit ici cet effet avec ce zoom et la route qui passe au milieu. D'accord? Alors regardez bien, je vous montre en réalité ce qu'affiche vraiment la Game Boy dans sa mémoire. Vous voyez? Le décor qui est ici. La suite du décor qui est là. Alors je vous expliquerai après pourquoi la suite du décor elle est là, alors qu'on ne la voit pas. Je vais même vous l'expliquer de suite, c'est que ce décor est réutilisé pour une course en fait. Et ensuite, regardez la route à quoi elle ressemble ici et à quoi elle ressemble ici. Mais c'est un zoom qu'ils ont fait? C'est quoi ce délire? Alors, la Game Boy ne peut pas faire de zoom. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais je veux dire, enfin, ça fait comme un agrandissement. Ouais, mais oui, ouais, je sais ouais. que Un changement de tuile. Alors, et même pas, parce que regardez, les tuiles sont ici, et les tuiles qui bougent là, qui sont en mouvement, ce sont les tuiles que l'on voit dans la mémoire vidéo de la Game Boy, et pas dans ce qui est affiché à l'écran. Alors là, je pense qu'il y a une couche, ça s'appelle la couche Windows, qui doit être rajoutée ici pour pouvoir jouer, mais ça explique toujours pas cet effet-là. Vous voyez ici, ce sont les différentes palettes de couleurs, hein. Et on voit que celle-là, elle bouge. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez l'explication de suite ou est-ce que j'attends encore un peu? Eh non, vas-y, donne-moi. Alors, Vas-y, fais-toi plaisir. Ici, tout simplement, il y a ce qu'on appelle un effet de déformation. C'est un effet raster qu'il y a sur les consoles. En fait, il faut s'imaginer ici que pendant qu'on affiche l'image, pendant que l'image elle est balancée comme ça par faisceau sur la Game Boy, en fait, il y a quelque chose, on peut étirer en fait l'écran de la Game Boy en même temps. En fait, c'est comme si on prend une feuille de papier comme ça, on dessine, et en même temps qu'on dessine, on dessine avec des vraies proportions, mais il y a quelqu'un qui vient en dessous et qui déplace la feuille. Et du coup, ça va faire cet effet d'étirer le dessin en fait. Et c'est ce qui donne cet effet de zoom. Voilà. Donc ça, c'est c'est recherché ou ils sont tombés dessus par hasard? Non, c'est recherché. En fait, c'est un effet qu'on connaît. Sur toutes les consoles, on peut faire cet effet-là. Ok. Et donc, on s'en sert beaucoup pour les jeux de voiture pour simuler en fait le zoom. Hein. Mais en fait, c'est pas un zoom, c'est un étirement de ce qui est affiché. C'est la même chose, il me semble, sur Space Harrier. Alors, sur Super Nintendo, ça s'appelait le mode 7 quand on faisait ça. C'était ce fameux mode qui permettait de tout faire ça. Mais voilà, c'est un effet qui est quand même sur toutes les consoles. Alors, de ce que j'ai pu voir, il n'y a que la Master System qui était incapable de faire cet effet. Okay. Mais voilà, donc et par exemple aussi dans Batman sur Game Boy, le tout premier qui est en noir et blanc, au début il y a le signe de Batman qui vient et qui tourne sur lui-même. Voilà, c'est le même effet en fait. En fait, c'est un étirement de la couche, voilà, qui est là.
Mais sur Game Boy, ils ont été capables de faire des espèces, tu sais, je sais pas comment dire, le logo, il apparaît comme ça en étant tout flou, et puis Ouais, c'est Ouais. exactement ça. c'est impressionnant, hein, Voilà, c'est ce qu'ils cet ont été effet-là. capables de faire. En fait, c'est Mm. ça. Ouais. On affiche le logo de manière normale, mais en fait, il faut imaginer que derrière, en fait, il y a quelqu'un qui fait bouger l'écran, et c'est ce qui fait Mm. que quand on dessine les logos, etc., c'est ce qui fait cet effet de flou, voilà, qui est super bien réussi, quoi. Je crois que dans Robocop, dans Robocop, le menu, il n'y a pas un truc qui bouge de partout, ouais. Je crois qu'il y a ça aussi. C'est possible, ouais. C'est possible que dans Robocop, ça y soit. Je m'en souviens plus. Et d'ailleurs, je me disais, parce que je pense en fait en voyant ce jeu-là qui techniquement est, on va en parler, mais bon, comme vous pouvez voir, c'est déjà ça envoie du lourd déjà dès le menu. Il y a pas mal de jeux de course qui sont assez bluffants sur Game Boy Color. Mm. On pourra éventuellement peut-être en citer d'autres après si vous voulez. Mhm. Alors, c'est pour ça que Verali utilise le même système aussi. Ouais. Voilà. Mais il y a un jeu qui est bluffant, c'est Toy Story Racer. Je sais pas si vous avez déjà testé. non. Moi, je l'ai acheté. Non, je vois la cartouche, mais j'ai jamais testé. Non, je me rappelle pas l'avoir fait. Il est- celui-là. Ouais, bah, je vous montrerai si vous voulez. Je vous montrerai après. Ouais. Il est dingue, lui. Il est dingue. Donc, on envoie le mode arcade. Allez, Allez. vas-y. Bon, du coup, c'est moi qui m'y colle, alors, c'est ça? C'est un peu ça, bah ouais. Vu qu'on n'arrive pas à partager, nous, on n'y Ouais. peut rien. Donc ici, derrière le décor c'est un décor fixe en fait. C'est un décor fixe et Mhm. c'est la caméra qui balaye. Donc voilà ce qu'on peut montrer. Et en fait, en haut, la partie du haut, c'est comme j'expliquais, c'est on affiche une partie de l'écran, on la coupe et on affiche une autre partie de l'écran. Mm. Donc ici, on peut choisir le pilote. Alors on a les frères Rocaille, c'est ça? Ou les frères Canaille. Du coup, ça fait ramer quand tu Gravillon. affiches le viewer à côté, c'est ça, non? Ça fait quoi, tu Ou m'as dit? ça fait ramer en fait, ou c'est juste que le jeu il est saccadé comme ça, je me rappelle plus. Parce que là c'est parce que tu as mis le viewer à côté que ça Non, rame. non, ça rame pas. Ah ouais, moi je te confirme, ça rame pas du tout. Hein. Je le fais là. Non, ça rame Ouais, pas. c'est à cause du c'est à cause. Je pense que c'est le live. C'est à cause qui du fait- viewer. Ouais, c'est vraiment fluide. Hein. Bah, je sais Je pas, pense que vous verrez que dalle, mais. Non, c'est très Je crois que c'est à fluide. cause du viewer en fait que ça rame. Quand ce que j'avais essayé, ça ramait à cause du Ah, viewer. c'est vraiment fluide sur la console en tout cas. Alors, on a Al Capone qui s'appelle Al Carbone et on a Carbone, ouais. la fille qui s'appelle Pénélope. Allez, choisissons Pénélope. Alors ici, on a toutes les courses et on a le chien qui je me rappelle plus le nom du chien. Satana, c'est Diabolo. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Voilà, exactement. Donc du coup, les circuits sont fermés. Donc l'Arkansas, le Missouri ou le Nevada. Alors on va prendre l'Arkansas, Missouri. Allez, c'est parti. Voilà, et pareil, quand on voit dans la VRAM, on voit bien. Donc ici, ça fait quand même penser à Mario Kart. Puisqu'on peut ramasser des bonus et tirer. Alors, les bonus, justement, il y a des choses qui sont intéressantes. Bah, le must absolu, c'est l'éclair, là, que tu as vu, là, qui atomise tout le monde. Mais il faut faire attention au bonus d'invulnérabilité qui te fait aller très vite, parce que tu te sens un peu pousser des ailes, et puis d'un coup, à la fin, il s'arrête, et puis toi, tu as les mecs qui te rattrapent d'un coup comme des flèches. Donc, il y a ça. Moi, celui que j'adore beaucoup, c'est les trois petites fusées explosives. Là, tu balances trois missiles, en fait, tu sais, sur les ennemis. Donc là, il est bien efficace. Il faut bien viser, mais il est bien efficace. Et par contre, il faut faire hyper gaffe aux obstacles et puis aussi aux tremplins. Il faut bien les prendre comme ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire, les tremplins. Si tu les rates après, ben, t'es rattrapé. Ouais, tu perds beaucoup de temps. Ouais. Mais là, dans la première course, il n'y en a pas de tremplin, je crois. J'ai pas vu de tremplin Il me pour la semble première que ça arrive à la deuxième. Mais... Ouais. Peut-être quand il y a la rivière, ouais, t'as raison, ouais. Mais c'est vrai que c'est un jeu. Premier. Et puis il y a ouais, bravo. Et puis tu sais, t'as la petite. Vous avez vu qu'il y avait le positionnement de ton pilote par rapport à la course qui est en haut à droite. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, tout le long, tu sais combien il tire. Franchement, c'est pas mal fait. Enfin, pour un jeu Game Boy Color, moi je trouve qu'avec des gros sprites et une vitesse de défilement qui est assez bluffante, moi je trouve que c'est du gros boulot. Avec une musique qui ralentit pas le jeu. Enfin, la musique, elle est hyper frénétique. Elle ralentit pas le jeu. Pour moi, il n'y a pas trop de ralentissement. Enfin, quasiment pas de ralentissement, en fait. Je vais mettre la musique juste, mais sans jouer. Voilà. Là, j'arrive pas à voir si on entend ou pas, mais...
une page YouTube où il y a la musique? Alors, faut savoir que du coup, ce jeu-là, c'est clair qu'il tournerait pas du tout sur la Game Boy Fat parce que en termes de RAM et de processeur, ça serait impossible. Non, Bah, impossible. surtout que tu as plein de détails en fait sur Ouais. comme tu disais, les obstacles, etc. Tu as plein de détails qui finalement prennent de la place. Ouais, ouais. Tiens, ben, Clairement, j'en clairement. profite juste pour vous dire, en fait, la Bah, mémoire voilà. vidéo de la Game Boy, c'est la partie qui est à gauche, la Game Boy Fat DMG, hein, et la mémoire vidéo de la Game Boy Color, c'est les deux parties. C'est Donc, en bas. en fait, il y a tout ça, toute la partie droite, en fait, est propre à la Game Boy Color. Hein. Ouais, il y a le double. Bah, de toute façon, Ouais, il y a le on double. est Ouais. passé de. Ouais, attends, c'est quoi? Non, c'est pas la RAM qui a doublé, c'est la VRAM qui a doublé, c'est ça, non? C'est la VRAM, ouais, ouais, tout à fait. La VRAM et le processeur aussi. Le Le processeur, processeur est plus rapide. il est le double, je crois. Mais 8 bon, après, ça, c'est pas pour autant que les limitations Ah oui. sont sensiblement les mêmes quand même. Hein. Bah, en fait, je l'avais posé des questions au compositeur parce qu'en fait, sur son SoundCloud, donc compositeur Alberto José González qui a fait la musique d'Astérix, Bomb Jack, les Turok, bon, il a fait plein d'autres en fait, un paquet de chez paquet. Astérix et Obélix, c'est ce qu'il a fait encore d'autres. Bah, Verali, justement, il a fait les Verali. Et ben justement, il avait pour ce jeu-là, il avait été demandé d'abord pour faire la musique. Et finalement, c'est pas lui qui fera la musique. Il avait proposé quelque chose, mais c'était compliqué. Donc, je vais en parler un petit peu. Donc, en fait, j'avais une discussion avec lui et il m'avait dit que c'était un cas très particulier, que ça poussait vraiment le hardware dans ses limites, ce jeu. Et d'ailleurs, bah, on l'a vu quand même rapidement, hein, mais on l'a vu quand même. Et il m'a dit comme aucun autre jeu à l'époque, et ça demandait une optimisation extrême, y compris pour le son. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il m'a dit. Et donc lui, il avait créé un driver de son, parce qu'en fait, pour chaque fois qu'ils font des musiques, les compositeurs sur notamment les jeux Game Boy, ils étaient obligés d'avoir un driver de son. Sinon, tu avais un son, tu sais, très basique, et avec aucune variété. Enfin, c'était un son très neutre, et puis avec pas très beau, quoi, en fait, on va dire, hein, relativement simple. Et donc, en fait, le driver enrichissait tout ça en rajoutant des petits effets, des petites nuances, comme un peu j'en avais parlé dans la vidéo du compositeur de Batman, The Animated Series. Le mec, en fait, il rajoutait des petites choses pour justement donner l'impression qu'il y avait plusieurs notes en même temps, plusieurs voix, tu vois, faire un truc enrichi. Alors sur une Game Boy, bah, c'est compliqué. Ouais, ouais. Et en fait, il m'a dit que là, du coup, il avait créé un driver sonore particulier et qu'il avait dû le faire assez péchu, ce driver sonore, pour qu'il soit vraiment réactif par rapport au jeu, vu comment est le jeu. Et que c'était pas le problème de son driver sonore qui était pas assez rapide. Il disait au contraire, son driver sonore il était sans doute plus rapide pour l'époque que d'autres, mais il était codé pour être efficace en mémoire et qu'il y avait toujours une espèce de va-et-vient entre la vitesse et la consommation de mémoire, et donc il fallait faire des compromis dans ce jeu systématique. Et donc du coup, il avait finalement pas pu optimiser tout ce qu'il voulait, et donc il a fait comme une musique qu'on peut écouter sur son SoundCloud. Et d'ailleurs, je peux vous la mettre si vous voulez. La musique. Donc par contre, pas été retenue. Elle n'a pas été retenue parce qu'elle n'était pas assez efficiente par rapport aux contraintes, ou pour une autre raison? Bah en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il sait pas. Attends, en fait, je crois que du coup, finalement, peut-être qu'il avait des contraintes un petit peu trop. Ouais, c'est ça. En fait, le driver demandait trop de ressources, donc finalement, ils ont décidé de faire un truc plus simple. Et comme lui après, du coup, il a dit, bah moi malheureusement, je travaille comme ça, ça va être compliqué pour moi de refaire quelque chose à zéro, parce qu'il aurait dû repartir sur un nouveau driver. Et ben en fait, finalement, ils ont dit, bon bah dans ce cas, on va confier ça en interne à quelqu'un d'autre. Et donc en fait, ça s'est goupillé comme ça. Mais je vais vous faire écouter en fait la musique. Je pense que là, ça va marcher. Ah, vous voyez, oui, ça nécessitait un peu de mise en place. Et ben maintenant, je vais appuyer sur play et vous faire écouter la musique. C'est parti.
elle fait très cartoon, ouais, elle est sympa, ouais. En fait, alors je vais te relire ce qu'il a mis sur son SoundCloud. Il a mis, donc à la fin des années 90, j'ai fait beaucoup de bandes son pour des jeux de Vélez and Bail publiés par Infogrames. Au début, voilà, c'est ça. Au début, je voulais faire toute la bande son de Wacky Races, donc toute la bande son des Fous du Volant, mais ils avaient besoin d'un sound driver très rapide. Et comme le jeu devait être l'un des plus avancés jamais fait sur cette console, finalement, son driver était entre guillemets un peu moins rapide que ce dont ils avaient besoin, même s'il était, ce que j'avais dit avant, s'il était assez rapide quand même. Et ouais, c'est ça. Et devoir en écrire un nouveau et un plus rapide aurait demandé plus d'emploi du temps et de budget. Ouais, c'est à cause de ça que ça n'a pas pu se faire. Et donc le morceau qu'on entend, c'est un des premiers essais, juste pour vérifier que le jeu pouvait supporter que le CPU pouvait gérer le driver sonore. Et le morceau utilise seulement 2 canaux plus le canal de bruit. Et comme un seul canal devait être réservé pour le son du moteur de la voiture. Donc en fait, ça veut dire qu'il y avait plus que 3 canaux de libre sur les 4. Et donc ensuite, ils utilisent beaucoup d'effets stéréo. Donc c'est presque mieux, visiblement d'après lui, d'écouter avec des écouteurs, avec un casque, pour justement voir un petit peu les différents effets de part et d'autre. Et que finalement, le job reviendra à Manfred Linsner, qui fera un boulot magnifique. C'est ce qu'il explique sur la page que je vous ai envoyée. Voilà. Manfred Linsner, qui d'ailleurs a fait d'autres jeux, mais alors je sais plus lesquels, pour vous dire. Alors, sachant que les canaux, normalement, sur Game Boy, mais je pense que c'est pareil sur Game Boy Color, tu peux pas leur faire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des canaux destinés à la musique et d'autres destinés aux effets sonores. Donc, j'imagine que le canal 4 a été utilisé pour faire le bruit du moteur, parce que c'est c'est le moins facile, il produit le moins de son, on va dire. Donc, je pense qu'il lui restait les 3 autres canaux pour produire, effectivement, des notes. Ouais. En fait, au niveau sonore, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution entre la Game Boy originale et la Game Boy Color au niveau sonore. Ouais. Alors que sur d'autres aspects, notamment graphiques, oui, évidemment, il y en a eu. Mais ouais, sur le son, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et comme tu dis, le canal de bruit et la musique ne peut pas forcément toujours être en même temps, sinon ça fait ramer le reste. En plus. Donc là, le jeu est tellement rapide que si tu en rajoutes, c'est la fin de la fluidité. Le processeur, il comprend plus ce qui se passe, ouais. Ouais, c'est la fin de la fluidité, malheureusement. Donc voilà. Ouais, et puis aussi, je comprends qu'il utilise que un canal qui libère. Quand tu fais là un truc sur Game Boy, donc tu as tes 4 canaux. Et par exemple, quand tu joues à Mario, il me semble que tu as les 4 canaux qui sont utilisés, ou peut-être que 3, mais enfin, quand tu as un canal qui est utilisé, il est utilisé pour la musique. Et après, en programmation, tu as d'un côté la musique et de l'autre côté les effets sonores. Et donc, du coup, quand tu utilises un effet sonore, en fait, le canal s'arrête. Ouais. Voilà, pendant juste le temps de faire l'effet. Donc, du coup, dans la musique, tu as des notes en moins. Et là, c'est sûr que s'il a le bruit du moteur qui doit tourner en permanence, il vaut mieux libérer un canal directement plutôt que de mettre des notes qui finalement n'y seront jamais, quoi. En fait, ce qui est vachement bien avec la Game Boy, c'est que tu as quand même un canal programmable qui permet d'utiliser des samples et puis de faire un peu des trucs programmables. Alors, il a pas toujours été beaucoup utilisé parce qu'il n'était pas évident à utiliser, mais en fait, il y avait cette capacité-là, cette ouverture-là déjà à l'époque, ce qui est quand même assez bluffant pour une console portable. Quand tu regardes par rapport à la NES, qui est évidemment bien antérieure, hein, mais il y avait la capacité sonore de la Game Boy, c'est démentiel en fait ce qu'elle était capable de faire pour l'époque. Donc tu as 2 canaux d'ondes et de pulsations, et donc le canal programmable, et qui était souvent utilisé pour les batteries ou pour ce qui explique des jeux où il y a ce qu'on appelle des sons en PCM, en fait des sons ultra réalistes. Et notamment des sons de batterie ou même les voix digites qui sont faites sur le 3e canal, qui sont en fait des samples qu'on a réussi à intégrer dans le programme. Et donc par exemple Tortue Ninja 2 sur Game Boy, t'écoutes les batteries, t'écoutes les voix digites, tu dis ils ont fait des prouesses les mecs, quoi. Ils ont vraiment été capables de faire des prouesses. Et le canal bruit, c'est le 4e canal, c'est censé être le canal
d'effets, quoi, en fait, d'explosion, de bruit. Explosion, ouais, c'est ça. Et Oui. c'est vrai que c'est quand même pas mal, c'est quand même bien balèze, même si ça bouffait des ressources et tout ça, c'est quand même bien balèze, hein, la Game Boy, ce qu'elle était capable de faire. Hein. C'est clair, c'est clair. Bah après, on va pas dire que c'est Nintendo qui a fait la meilleure musique, mais enfin, on sent que leur musique, par exemple dans Zelda, si on prend Zelda, Ah ouais. c'est vraiment travaillé pour la Game Boy, quoi. C'est pas une réinterprétation enfin, il y en a dans les Zelda des réinterprétations d'autres musiques, mais je veux dire, c'est le boulot qu'ils ont fait, il est fou, quoi. Ouais, clairement. Parmi Non, mais tellement d'autres jeux, hein, mais. en plus sur Zelda, ils ont été plusieurs, ils ont vraiment fait un gros boulot à. Ah ouais, non, mais tu peux écouter ça comme une musique classique, alors qu'il y a certaines musiques Game Boy, bon, qui font assez chiptune maintenant, on va dire. Mais tu t'écouterais pas ça toute la journée. Mais là, il y a des orchestrations qui font que tu peux écouter ça indépendamment du jeu, en fait. Bah, il y a des musiques, dans celle que j'avais mis dans mon top musique, c'est pas du tout exhaustif, bien sûr, parce que depuis, je n'ai réécouté des nouvelles et je pense que je pourrais en faire 15 000 des tops tellement il y a des belles choses sur Game Boy. Mais par exemple, la musique de Shadow Warrior, Ninja Gaiden Shadow en version US, putain, mais l'adaptation NES sur Game Boy de certains morceaux, c'est juste démentiel, quoi, c'est magnifique. Bah oui. Toi, t'es gamin, t'as 10 ans et tu joues avec une musique pareille, mais ton jeu, tu le kiffes encore plus. En fait, c'est comme dans un film, hein, 50% du boulot est fait par la musique. Et ouais. T'as un jeu, t'as une musique qui est en plus entraînante et bien. T'es le roi du monde, quoi. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, tiens, je reviens sur ce que tu nous as partagé là. Il a le droit, entre guillemets, de dire que c'est une musique annulée. Enfin, comment ça marche En fait, c'est pas souvent qu'on voit ça. Les gars qui sortent les musiques annulées. En fait, il en a sorti plein de jeux qui sont pas sortis et annulés. Sur son SoundCloud, tu peux en voir d'autres d'ailleurs. Une qui Et niveau s'appelle. droit, niveau droit, tu sais, là, ce que tu nous as montré, il utilise vraiment l'image du jeu, le jeu Game Boy Color. Enfin, il s'en cache pas que c'est un jeu, enfin, que c'est une musique qui avait été faite pour ce jeu-là. Et je trouve ça. Il montre juste la photo de la pochette, il montre pas d'autres trucs. Mais c'est vrai que ça m'a surpris parce qu'à un moment plus tard, il m'a dit qu'il avait des accords de confidentialité qu'il pouvait pas forcément dire tout ce qu'il voulait. Mais là, est-ce que du coup, il en a plus ou Bah ouais, parce qu'en fait, là, t'arrives sur ce que tu nous as montré, le SoundCloud, t'as l'impression que c'est une musique du jeu, si tu connais pas, si tu lis pas l'historique en dessous, t'as l'impression que c'est une musique qui est dans le jeu, alors que pas du tout, alors que ça me paraît un peu bizarre. Pour dire la confusion que j'ai eue, c'est qu'en fait, je commence à papoter avec lui, puis je lui dis, au fait, vous avez fait un super boulot sur ce jeu-là et tout. Il me dit, mais de quel jeu vous parlez vous parlez? Je lui dis, celui-là. Il me dit, mais c'est pas moi en fait. Ah, je dis, oh, putain. En fait, le gars qui a repris après lui, il a tellement. Enfin, pour moi, il a fait tellement presque les mêmes sonorités que Alberto que j'ai l'impression que c'est lui. Et en fait, c'est pas lui. Et donc, du coup, j'ai dit, oh putain, excusez-moi. J'étais mal, mais bon, c'est pas. Ouais. Mais en fait, il en a fait d'autres qui ont été annulés. Et ouais, il est public comme ça de temps en temps. Et, Ok, ouais, bah non, mais c'est pas moi, je trouve ça bien, hein. Ça participe justement à l'historique voilà, du jeu vidéo et tout, mais c'est vrai que on n'en voit pas souvent, quoi. C'est des musiques qui n'ont pas été retenues, c'est assez rare d'en voir et affichées comme telles, quoi. Alors, il en a fait un paquet d'autres sur d'autres supports, même sur ZX Spectrum, il a bossé dessus aussi. Il en a publié qui ont jamais été publiés, des jeux qui ne sont jamais sortis, en fait, il en a publié pas mal. Et en fait, ouais, régulièrement, il met des trucs sur Twitter. Là, il a mis un truc sur Spirou, là, qui est ressorti des dessins qu'il avait fait, avec setlist des musiques et tout. Et puis, du coup, là, bon, il faut que je continue l'interview, mais les voix off que j'ai enregistrées avec le pote pour faire sa voix parce qu'il voulait pas ni parler ni être vu. J'ai posé tellement de questions que j'ai 3/4 d'heure de voix off. Donc j'ai pas mal de choses à dire, mais après ouais, j'essaie de trouver un peu des petites choses nouvelles par rapport à ce qu'il avait déjà dit avant, parce qu'il a déjà été interviewé un peu à droite à gauche il y a longtemps aussi, et puis surtout au niveau espagnol. Mais c'est vrai que il a un catalogue assez riche, hein, vraiment très très riche, et varié en plus. Et du coup, pour recentrer sur le jeu, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un bon jeu d'infogramme. On va pas dire que c'était rare, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais il faut quand même préciser que c'est un bon jeu. Et en fait, je suis surpris qu'ils aient mis une licence aussi ancienne sur un tel jeu, parce qu'en fait, ils auraient pu adapter ça avec une licence des années 90, intégrer ce que vous voulez, Albert le cinquième mousquetaire, bref, ça parlait peut-être qu'aux Français, ça, mais quelque chose à l'international, même Tortue Ninja, j'en sais rien, les droits étaient peut-être trop élevés. Mais je trouve ça bizarre de mettre les fous du volant sur une Game Boy Color. Pas forcément, parce que si tu veux,
toute façon, Infogrames, ils ont toujours été dans les licences d'adaptation bande dessinée et dessins Ouais. animés. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une continuité en fait d'être toujours dans cette d'adaptation permanente en fait de dessins animés ou de bande Après, dessinée si tu prends Lucky françaises. Luke, si tu prends Lucky Luke, il y avait encore des albums. Que là, les Fous du Volant, c'est des années 60, Ouais, on mais n'a pas eu après. peut-être qu'ils cherchaient aussi une licence qui avait jamais été exploitée. Tu vois? Souvent, c'est ça, Je pense parce aussi, que parce que tout un jeu de voiture, voilà, sur un à truc force qui de n'a voir pas les été mêmes choses, exploité. Ouais. A priori, il y avait des jeunesses, hein, Fous du Volant, mais c'est des jeux de Ouais. plateforme, hein. Il me semble au moins un, après plusieurs, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en jeu de course, il me semble pas qu'il y en ait eu d'autres, effectivement, avec ces là- persos-là, alors que c'est un dessin animé de course, on l'a Ouais. même pas Et précisé, mais. les fous du volant, ils ont pas fait ils ont pas ressorti une version moderne Je sais pas. Ah, des dessins peut-être. animés. Alors, je l'ai Non, pas mais vu. il y avait peut-être aussi une volonté de surfer sur le Mario Kart, puisque c'est pas sorti Ah ouais, non, mais oui, ça concomitamment. c'est sûr. Ouais, Parce ouais. que c'était un petit peu l'époque où tu avais Mario Kart. Après, que plus tard, il est sorti tous les Crash, Bandicoot. Enfin, chacun a fait son Mario Kart, Ouais, bien Sonic sûr, ouais. Kart, tout ça. Et donc, du coup, c'était l'occasion avec Sonic déjà Air. des personnages. Ouais. Ouais. En fait, je pense qu'aussi il y a une mode avec la Game Boy Color de montrer qu'on pouvait faire des espèces de fausses 3D, notamment avec il y a eu plein de jeux comme ça, Alone in the Dark, qui est Ouais. assez impressionnant visuellement. Mais donc le jeu dont je vous parlais tout à l'heure, Toy Story Racer, si vous avez l'occasion d'aller voir, moi je l'ai en cartouche et alors j'avais joué en émulateur puis après je l'ai acheté en cartouche. C'est une fausse 3D de vue de derrière avec les personnages de Toy Story. Ouais. Et c'est mais on dirait vraiment. Alors le framerate est pas ultra parfait, mais putain, franchement, je crois que c'est un des jeux les plus bluffants que j'ai vu avec Wacky Races. En termes de fluidité sur une Game Boy Color. Et je pense qu'à l'époque, il y avait aussi cette mode de faire une espèce d'aller au-delà des capacités de la machine et de se dire, bah tiens, je vais présenter un jeu badass qui va en envoyer du lourd, même si le jeu est pas top derrière, mais au moins visuellement, ça va faire vendre. Ouais, il a trop Après, Toy Story, c'est intéressant en jeu de course parce qu'il y a une scène, on va dire, avec la voiture, mais le reste, on peut pas dire que quand on dit aux gens Toy Story, ça va penser à la course, hein. Ouais. Mais les Fous du Volant, c'est évident, en fait. Quand tu vois le dessin animé, en fait, ils se lancent des trucs pour s'arrêter. Enfin, c'est limite Mario Kart en dessin animé, avant l'heure. Ah ouais. Ouais, et c'est vrai que du coup, ça semble tellement évident de le mettre en jeu de course un peu fun, un peu dynamique. C'est une super idée. C'est une super idée en fait, parce que. Ah ouais, non mais ouais, là pour le coup, c'est une vraie adaptation du dessin animé, quoi. C'est exactement ce qu'ils font dans le dessin animé. Il y a pas d'autre. Et est-ce qu'il y a eu, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout creusé la question, est-ce qu'il y a eu d'autres adaptations sur d'autres consoles des Fous du Volant? Je sais pas du tout. Bon, à mon avis, vu l'époque, je vois bien un petit jeu PS1, moi, mais. Ouais, ça serait bien possible. Ce serait surprenant. J'en ai pas eu, mais bon. Ouais, faut checker tout ça. Ouais. Eric, il est pas en train de regarder justement. Si. Alors si, je regarde si il y a les Fous du Volant. Je vais vous envoyer le ROM pendant ce temps le ROM de Toy Story Racer. Déjà les Fous du Volant, on va l'écrire comme il faut. Alors il y a un jeu PC. Ah voilà, liste des jeux sur les Fous du Volant qu'on peut retrouver sur Wikipédia. Il y a bien un jeu PS1, moi je le vois. Donc il y a un jeu NES qui est sorti en 91. Un Satanas et Diabolo qui est sorti sur Amiga, Amstrad et tout le pataquès. Un Satanas et Diabolo sur Game Boy en 92. Un Fou du Volant sur PlayStation, Dreamcast, PC et Game Boy Color. Donc ça devait peut-être être le même jeu. Un deuxième Fou du Volant sur PlayStation 2. Alors il devait y avoir un bundle ou un truc Wacky Race et Bugs Bunny et Taz sur PlayStation. Ah ouais, d'accord, ils ont fait un mélange de... Alors soit c'est un mélange, soit tu pouvais choisir le jeu au début, je sais pas. Bah, a priori, quand tu lances la version Game Boy Color, là, je sais pas si vous avez vu, ça mettait Warner, alors que techniquement le dessin animé est Hanna-Barbera, donc je pense qu'il y a eu un rachat à un moment donné. Donc, vu qu'ils avaient toutes les licences, je pense qu'ils se sont pas privés. Ouais, il y en a beaucoup, puisque il y a encore eu un autre sur PlayStation 2, tu sais, dans les Fous du... c'est pas les Fous du Volant, mais c'est une série dérivée, où ils poursuivent un pigeon voyageur. Satanas et Diabolo poursuivent un pigeon voyageur, voilà, tout le long, et le pigeon voyageur... bah tu vois, ça me dit rien du tout, ça. Ah bon, ben voilà, donc ça. Et apparemment, ce jeu-là est sorti en 2007 sur PlayStation 2.
Et ouais, tiens, un dessin animé où tout le long ils essaient d'attraper un pigeon voyageur qui transporte du courrier, il me semble. Et en 2008, le dernier jeu sur DS et sur Wii, Les Fous du Volant Battle Party. Je vous ai envoyé le jeu là. D'accord. Vous me direz quand vous le testerez. Voilà, je pense qu'on va conclure sur tout ça. Ah oui, parce que toi tu dois partir à 16h et puis... Oui, déjà. Et toi tu devais pas partir avant? Non, ça va? Et bah vas-y, qu'est-ce que tu veux dire pour conclure? Alors Alex, le mot de la conclusion, est-ce que tu l'as? Non, à part que j'ai adoré faire ça avec vous les gars et que j'ai hâte de recommencer parce que franchement c'est génial quoi. Ce que je vous avais dit, hein, c'est vraiment ce serait sympa qu'on puisse se caler des petits rendez-vous comme ça de temps en temps pour parler de petites choses, hein, de petits jeux, Johnny. ça pourrait être chouette, pas à organiser. Bah ouais, non mais il a raison, c'était très sympa. Et puis du coup, je conclus quand même sur la cartouche, hein, parce que vu que j'ai la cartouche, et en fait, il y a eu Chloé Blanchard qui a eu la bonne idée de mettre son nom derrière. Donc si elle cherche la cartouche, bah c'est moi qui l'ai. Hein. Si elle veut que je rende, voilà, qu'elle me contacte. Et puis voilà, Chloé Blanchard, hein, c'est marqué au marqueur derrière. Hein. Tu lui vendras 500 €. Tu lui vendras 500 € pour alimenter Oui, la bien sûr, spéculation oui, sur non, les mais c'est une premiers très bonne niveaux. idée de mettre ses noms derrière ou devant les cartouches. D'ailleurs, devant sur l'étiquette, c'est encore mieux, hein, je précise. N'hésitez pas, si vous avez des Zelda, des choses comme ça, mettre votre nom devant sur l'étiquette au marqueur. Et encore, Ça prend un peu de valeur. c'est du color transparent, c'est pas C'est vrai. Ouais. les cartouches Game Boy quoi. Fat. C'est vrai. Donc moi pour conclure, je veux dire que je suis aussi très content de faire cette vidéo avec tous les deux. Pour toutes les personnes qui regardent, alors vous n'oubliez pas, il faut absolument vous abonner sur la chaîne d'Alex qui est tout là-bas, Blog2Geeks, si vous voulez voir les interviews, des interviews hyper rares de programmeurs de jeux vidéo. Il y a du Batman sur Game Boy, il y a donc Alberto Gonzalez qui devrait arriver, espérons, c'est ça moi sous peu. Voilà, tout ça, il y a des secrets sur Mega Man sur Game Boy. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de notre ami John Doe, le papa de Dijon Game Boy et le développeur des bibliothèques de Dijon, voilà, qui sont disponibles sur son site. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne Studio 40A. Voilà, pour toutes les prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé de ce format. Et voilà, donc on va prendre rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et on sera sur la chaîne d'un de ces deux messieurs. Voilà, comme ça on va un petit peu tourner comme ça. Ah ouais, clairement, avec plaisir. Voilà. C'était bien cool les gars. Bon, je pense qu'il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut. Merci tout le monde. Ciao, ciao. À toi aussi. Salut. Bye, merci. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit.